Vu que je suis dans le crypto game, on m'a souvent dit de me barrer à Dubaï. Alors je vais être clair et précis, pour moi Dubaï c'est un regroupement de gratte-ciel dans le désert, un endroit où il fait 40 degrés en été, vous êtes tarés ou quoi? Ensuite on m'a expliqué des trucs sur cette ville en rapport avec mon argent, puis en regardant les photos de cette ville d'un œil plus objectif, c'est vrai que Dubaï semble dégager quelque chose. Ça dégage le fisc. Pour commencer, Bitcoin en weekly, j'ai vite parlé hier de l'EMA 20, j'ai beaucoup parlé de la divergence bear ici sur le MACD, mais pas assez de l'EMA 20, puisqu'à chaque fois qu'on pète cette EMA 20 en weekly, qu'on clôture en dessous, eh bien, c'est un petit bear market ici, on faisait que descendre. Donc, 2 mois, c'est pas rien. 2 mois, c'est assez pour fatiguer tous les boules et se dire, vas-y, c'est terminé, c'est mort. Et encore, ça, c'était cadeau, puisque ici, là, c'était encore pire. Regardez, on a pété les MA 20. Hop. Ah, c'est reparti pour le bull. Et ensuite, ah bah non. Et ensuite, ah non, c'est reparti. Après, ah bah non, encore plus bas. Voilà, historiquement, c'est jamais très bon d'être en tendance haussière en weekly et de péter les mâts rouges, d'accord? Ici, on pète les mâts rouges. Ah, c'est reparti pour le bull, vite, je rentre à nouveau. Et après, hop, et voilà. Et ici également, on pète les mâts rouges et c'est terminé. La seule fois où ça fait le contraire, c'était ici en 2013. Voilà, en 2013, on a pété sous les mâts rouges pour directement réintégrer. Mais sinon, il me semble que c'est encore jamais arrivé qu'on pète les mâts rouges sans qu'il y ait des choses drastiques qui se passent derrière. Après, comme d'hab, le Bitcoin reste bull sur le long terme, il ira beaucoup plus haut selon moi dans le futur, mais d'un point de vue analyse en weekly, en tout cas là on peut rentrer dans une phase un peu bear, une phase corrective, une phase comme vous voulez. Pour tous les holders long terme, vous en faites pas, ça ira plus haut, mais il faut être patient. Je vais être un peu objectif dans cette vidéo. Alors oui, il y a du bull, il y a du bear, j'ai surtout montré le bear hier, j'ai montré un peu du bull aujourd'hui, parce que dans tous les cas on a toujours du bull et du bear, mais plus on a de bear, bah plus c'est bear, et plus on a de bull, plus c'est bull. Ici on tire le Fibonacci depuis le bottom jusqu'au top, on a rebondi où? Regardez ça. La zone du hasard. Monsieur George Soros, j'attends vos explications. Niveau Fibonacci, c'est dans cette zone danger où on fait en général des rebonds majeurs. Bah là, c'est déjà le cas en fait, puisqu'on est sur du 20% sauf erreur. Depuis le bottom jusqu'au prix actuel, 21% on a déjà fait. Voilà, donc ceux qui ont buy ici, les BlackRocks, tout ça, ils sont fait 21% depuis quelques jours là. Première chose bull, c'est ça. La deuxième, c'est le RSI. On reste au-dessus du niveau 50. Voilà, 50 au-dessus, c'est bull. En dessous c'est bear. On est toujours au-dessus, bon après on est en weekly on est quasiment toujours bull, d'accord? On est toujours en mode EMA bull. Donc voilà, bon après c'est un petit truc que j'ai remarqué, personnellement je fais plus confiance à cette grosse divergence bear, mais après voilà, si vous voulez les signaux bull, voilà. Divergence en plus, on est sur une potentielle divergence bull ici, là ça monte et là ça descend, d'accord? Mais petite divergence bull, ici sur le RSI, petite divergence bull. Et très grosse divergence bear ici, d'accord? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Même si la tendance est bull, on est d'accord, prendre la divergence bear, c'est du contre-tendance. Mais on est comme sur un très gros truc ici niveau bear et un petit truc niveau bull. Bitcoin en daily, vous vous rappelez de ce Fibonacci diagonal ici que certains disaient ouais c'est quoi cette merde et qui pourtant, regardez, une fois plus ici on a pile poil rebondi sur ce niveau 0,786, donc un niveau Fibonacci. Oui, on a légèrement pété à la baisse, très légèrement, on est d'accord. Je veux dire par là, on n'a pas rebondi genre ici au milieu, ou même un truc qui se rapproche du top, on est vraiment presque sur ce niveau de support. Là actuellement en daily, prochaine résistance c'est ici vers les 52 400 environ, d'accord, vers cette ligne verte, le 0,5 Fibonacci. Si on pète ce niveau, bah niveau suivant, et ainsi de suite, on peut monter en escalier avec ces niveaux Fibonacci. Niveau EMA, on avait clôturé sous l'EMA 200 ici. EMA 200, c'est ce qui indique la tendance bull ou bear. Il y a quelques jours, on était encore en bear ici. Hier, j'ai dit d'attendre la clôture parce qu'on est très proche ici de cette EMA 200, des fois il y a des petits fake-out tout comme ici, on pète légèrement pour ensuite réintégrer à la hausse. Là actuellement on réintègre à la hausse ici cette EMA 200, donc ça c'est plutôt bull pour le daily. Voilà, je rappelle, on peut être bull en daily et bear en weekly. L'EMA 200 c'est plutôt drastique ici, on pète, on reteste l'EMA 200, petite percée en dessous, c'est pour ça quand on perce en général vers l'EMA 200, on va toujours attendre une autre clôture pour confirmer si ça perce ou pas. Ici on se fait directement rejeter. Ici en perce et bim, bear market, d'accord. Ensuite on a d'autres exemples ici, voilà, le crash Covid, en perce et hop, bull market. Ici en perce et hop, bear market. Ici petit fake out, regardez, petit fake out ici, en retest, pseudo rebond pour ensuite vraiment percer et confirmer sous cette EMA 200. EMA 200 c'est un niveau à surveiller, c'est ce qui définit bull market, bear market. Alors pour moi c'était plutôt cette ligne là qui définissait bull market, bear market, d'accord, c'était là où on rebondissait souvent. Après, bon, cette ligne, elle n'est pas là tout le temps, d'accord, forcément un jour, bah, elle fera plus en effet. Mais ce qui fait toujours l'effet en général, bah, c'est l'EMA 200. Et moi aussi, en 4 heures ici, on a toujours ces Fibonacci diagonales, vers les 52 400, voilà. Tendance baissière, toujours niveau EMA. Niveau Fibonacci normal, ça ressemblait un peu à de la merde, mais on va quand même essayer de tirer pour voir s'il y a des niveaux, voilà. Donc là, on s'approche de la zone danger ici, d'accord, et la zone danger est pile poil dans la zone ici avec le Fibonacci 0,5. Attention à cette zone là dans la zone rouge, en plus il y a l'EMA 50 ici
qui va rentrer dans cette zone aussi. Très attention à cette zone entre les 51 828 et 52 500. Pour ceux qui sont en langue, prenez un TP ici, très important, d'accord? On est également sur une grosse divergence bear potentielle en 4 heures. Voilà, sur le RSI. Pas confirmé sauf erreur. On attend le VMC, la boule rouge sur le VMC s'il y en a une. Donc là, c'est une boule rouge sur le VMC combinée avec une bougie rouge sur les bougies. Dans ce cas, oui, la divergence bear est confirmée. Niveau funding rate, c'est le gros bordel. Il essaie de trouver une zone danger. Actuellement, il n'y en a pas. Clairement pas, peut-être ici, mais... ouais, mais non, ça marche pas. En tout cas, le funding rate m'a permis de prédire plus ou moins ce crash la semaine passée. On va rester humble, j'ai prédit une chute, mais pas un crash comme ça, d'accord? Donc là, simplement, zone danger ici. C'est toujours dans cette zone plus ou moins où il se fait rejeter vers le bas. La semaine passée, durant ma vidéo, on était pile poil, il me semble. C'était ici dans cette zone danger à nouveau, d'accord, sur ces lignes bleues. Et après, bim, on s'est fait rejeter et on s'est pété la gueule à la baisse. Niveau mur d'achat et de vente sur Bitfinex, c'est assez intéressant ce qui se passe ici, puisque on a des gros murs en bas depuis la montée vers le 23 septembre, 28 septembre dans cette zone-là. Gros mur en bas, on est monté, bim, ils ont toujours laissé le mur. Et là, on s'approche du mur et bim, ça disparaît. Là, actuellement, tous ces whales n'ont plus envie de recharger ici. Et sinon, également ici, plus ça descend, plus les murs vont vers le bas aussi. Donc ça, c'est dangereux parce que là, actuellement, pour monter tout ça, on doit péter tous ces murs qui sont là. Il y en a énormément. Alors qu'ici, par exemple, quand on montait, d'accord, il n'y avait pas autant de murs. Les gros murs commençaient ici vers la TH. On avait des gros murs et là, ça se retournait. Ensuite, on a pété légèrement ces murs pour redescendre. Voilà, ici, on avait quelques murs en bas. Qu'est-ce qui se passe? On rebondit un peu. Ensuite, hop, on pète ce mur. Il y a un nouveau gros mur ici en bas, on rebondit. On se fait rejeter par le mur du haut ici, par cette zone-là. Et là, hop, on se pète la gueule jusqu'à l'infini et l'au-delà. Voilà, et actuellement, ces murs-là ont disparu. On a juste quelques-uns qui sont restés. Donc ça, c'est à prendre en compte. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Dans 2 jours, vous avez le launchpad de Real Coin et 3D Virtual War. Je suppose c'est encore du métaverse, mais c'est pas grave, c'est gratuit, donc je prends. Donc inscrivez-vous ici là pour recevoir du Real 3D Coin. On va passer sur Ethereum. Comparé au Bitcoin, il est quasi de nouveau sur la TH, alors que le Bitcoin il galère un peu à monter. Ça fait déjà un bail que je vous dis, voilà, de ce fameux Ethereum qui va surperformer le Bitcoin. Voilà, du coup là ça a commencé, là on passe aux choses sérieuses. D'ailleurs actuellement j'ai clairement plus de Ethereum dans mes wallets que de Bitcoin, puisque tout simplement si on fait ça en weekly, voilà. Non, pas Ethereum USDT, Ethereum BTC. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Voilà. Pour l'instant, on est éloigné de la target, donc je prends pas encore de profit. En plus, avec le Ethereum, on a un magnifique shark actuellement en cours. Première target atteinte. Deuxième target ici vers les 4566. Le coin du public, ce sera demain. Vu que les gens sont pas très intéressés par ça, j'en ferai moins, mais j'en ferai quand même. Donc, coin du public demain. Mettez un coin qui vous intéresse dans les commentaires. Merci d'avoir checké cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de voisines seniors. Pour les nouveaux, vous allez bientôt comprendre. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo. Et bonne soirée.